Ok, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 0, ça va être un petit peu un truc test pour une série que j'ai bien envie de faire, parce qu'en fait je me suis intéressé récemment et je m'intéresse toujours à la création de jeux vidéo, et donc pour mes études et côté perso, j'ai commencé à apprendre à justement maîtriser les logiciels qui permettaient de le faire, notamment ce Game Maker Studio 2, et ça fait déjà plusieurs dizaines d'heures que je passe dessus, et je trouvais ça intéressant de vous faire une série de tutoriels sur le logiciel pour vous montrer comment faire par exemple un petit platformer sympa avec du shoot, un truc assez basique sur ce logiciel. Donc il faut savoir qu'il est payant de base, mais que là donc c'est sur la version d'essai. La payante, moi je vous montrerai plus tard. Enfin, vous avez juste un lien marketplace avec la version d'essai, vous permet de faire quand même pas mal de choses dessus. Alors, donc déjà, je vais faire un new. Et là, vous voyez qu'il y a deux trucs. Il y a drag and drop et game maker language. Alors, juste avant le début de la vidéo, je fais une petite aparté. En gros, cet épisode sera assez court et il aura juste pour but de présenter le logiciel, de voir si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo sur la création de jeux vidéo, enfin une série de tutos. Et donc là, je vais vous montrer un peu l'interface de Game Maker. Alors drag and drop c'est simple, ça va être du nodal. Donc qu'est-ce que le nodal? Nodal ça va être de la création de nœuds, un peu comme en informatique. C'est-à-dire que, en plus c'est de l'informatique, c'est-à-dire qu'en fait on va créer des nœuds avec des actions qui vont être entremêlées et reliées les uns aux autres par des fils. Et cela va donner justement les résultats escomptés. Donc ça c'est pour ceux qui ne savent pas très bien coder. En fait, l'interface drag and drop permet pour les non-codeurs de faire un jeu assez facilement, facilement. Faut quand même avoir une base algorithmique pour faire ça, mais ça vous permet quand même de faire des jeux assez rapidement, assez facilement, qui sont sympas et faciles à comprendre. Donc bien évidemment c'est en anglais, donc il faut quand même parler anglais. Et Game Maker Language, c'est une espèce de... C'est entre du C# et du JavaScript. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est deux langages de programmation. Et en gros, c'est le langage spécial Game Maker. C'est comme quand vous codez sous Unity, il y a des noms de variables et compagnie qui sont uniquement sous Unity. Là-dessus. Donc je vais prendre un petit drag and drop pour vous montrer. On va l'appeler test. Et donc là, voilà, vous arrivez sur l'interface comme ceci. Donc là, vous vous dites, waouh, alors ça, c'est l'interface de mon futur éditeur de jeu. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Déjà, pour ceux qui vont débuter, qui vont vouloir toucher un peu, un truc que je peux vous conseiller de faire, c'est directement d'aller dans Préférences, General Settings, dans Sprite Editor. Et dans Sprite Editor, là, vous avez Default Sprite Width et Height. Alors ça, c'est la hauteur et la largeur du sprite. Donc qu'est-ce que le sprite? Je vais expliquer juste après. C'est votre personnage, simplement, votre mouvement, enfin, le joueur qui va être à l'écran, même vos murs vont être des sprites, mais ça va plus être des tilesets. Je vais expliquer juste après. En gros, ça, c'est la taille en pixels du sprite que vous allez créer. Alors je vous conseille de mettre 16 parce qu'en fait 32 c'est très gros et sinon il faudrait faire des maps immenses. Et 16 c'est très bien pour commencer, pour s'entraîner, je trouve ça cool. Bref, arrivé là vous avez quoi? Vous avez File, Edit, compagnie, Build, Windows, avec les ressources, les trucs, les compilations et compagnie. Enfin tout est beau, tout est bien. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Donc pour créer un jeu il va falloir qu'on crée des sprites. Un sprite, c'est quoi? C'est une image, donc votre personnage, votre mur, votre plateforme, votre ennemi, votre herbe, ce que vous voulez, c'est juste une image qui va bouger ou non dans le temps. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble à ça. Donc le sprite, c'est ce qui va être au milieu. Par exemple, si je veux faire une espèce de mini Pac-Man, voilà, je peux concrètement faire un mini Pac-Man. Vous voyez, hop. Et là, je vais revenir ici, je vais avoir donc mon personnage que j'ai fait juste avant. Donc là, il y a toutes les frames ici. On peut rajouter des frames si on veut le faire parler. Mais moi, je vous montre juste l'interface, comment c'est foutu. Ensuite, donc là, je vais l'enlever. Tileset, ça va être pour votre décor principalement et votre environnement. Ça va être des éléments du décor ou du background qui vont pas forcément bouger. Donc ça peut être du parallaxe, qui est un système de codage aussi. Donc je vous conseille d'aller regarder ce que c'est que le parallaxe sur Internet, juste pour vous donner une idée. C'est un truc un peu plus dynamique. Les sounds, c'est les sons. Path, comme vous voulez le dire, P-A-T-H-S, qui est juste ici, ça va être les chemins spéciaux, c'est-à-dire que des fois il y aura des chemins spéciaux. Par exemple, si on fait un platformer vu de dessus à la Isaac, il y aura des endroits où on ne pourra pas aller, où il y aura des chemins prédéfinis. Ça, c'est avec ça qu'on va créer ça. Script, c'est les scripts à écrire de A à Z. Donc soit vous pouvez créer des scripts directement avec les objets ou avec l'outil script en fait, si vous voulez les sortir pour ensuite les retoucher en dehors. Shaders, c'est les ombres et les effets. Fonds, c'est donc l'écriture. Timelines,
Pardon, ça va être le temps. Objet, ça va être ce que vous allez mettre dans votre room. En fait, dans votre interface de jeu, ça va être les objets, donc le personnage et compagnie, Sprite n'étant pas un objet. Room, ça va être vos différentes maps. Donc, il y a une room 0 créée automatiquement. Moi, c'est un peu la room test. Je vous conseille d'en créer d'autres quand vous allez le faire derrière. Et grâce à ça, vous pourrez donc faire un peu ce que vous voulez. Included file, extension, bon ça c'est pour la suite. Donc je reviens juste à Rooms. C'est important de créer plusieurs, parce que si vous faites plusieurs salles, par exemple Binding of Isaac, il y a plusieurs salles, c'est à chaque fois des rooms différentes. Voilà, donc ça c'était pour la présentation très vite fait de ce qu'allait être les tutos. Et comme je suis quelqu'un de bien, je vais vous montrer très vite fait le sujet des futurs potentiels. Ça c'est un truc que je suis en train de bosser dessus en ce moment. Mais voilà, alors au prochain tuto on apprendra à faire ça. À faire juste un décor qui se déplace comme ceci. À faire que le personnage se bouge. Comme cela. Après il y aura donc l'interface de saut, de collision. Vous voyez que je passe pas à travers les murs. Il y aura aussi un truc de vitesse. Vous voyez que je tape plus vite. Je vais plus vite comme ça. Quand je touche certaines touches et quand j'arrive sur certains coins, je vais avoir un wall jump qui va s'effectuer. Donc tout ça, vous apprendrez à le faire aux prochains épisodes. J'espère que ça vous aura quand même plu. Moi c'était le Tada, je vous dis à la prochaine. Et si ça vous plaît, d'autres tutos sur ce logiciel, dites-le moi et j'en ferai très très vite. Voilà, allez, salut.